On le sait tous que la France est un enfer numérique, et oui, et on va en parler dans cette vidéo puisqu'on va faire un point sur les derniers hacks qui se sont déroulés il y a quelques jours. Il y a eu pas mal de petites fuites de données à droite à gauche, on va revenir un peu sur ce qui s'était passé aussi bien avant, mais surtout sur le plus gros hack historique que la France ait connu, messieurs, dames, la Direction Générale des Finances Publiques qui a été hackée avec plus de 700 000 profils de Français qui ont été lâchés comme ça dans la nature et qui comprennent absolument tout, la valeur du patrimoine, l'adresse, les numéros de téléphone, l'identité, absolument tout ce que vous voulez. Bref, on va parler un peu de tout ça, hein. La France est une véritable passoire numérique, c'est une honte, et on va en parler. Alors, il y a eu pas mal de hacks ces derniers temps en France, comme je l'ai dit, vraiment dans plusieurs institutions, etc., qui se sont fait hacker. On en a ici une liste que je vais vous montrer. C'est une liste non exhaustive des hacks de ces dernières années. Et oui, ça remonte un petit peu à loin. Ce sont les dernières années, comme vous le voyez juste ici. Hop, je vais vous faire la liste et à côté on a le nombre de personnes qui ont vu leurs données fuiter, je vais vous le dire aussi. Donc on a eu en 2021, parce que ça remonte en 2021, et ensuite on finira par les dernières qui sont bien plus hardcore selon moi, enfin quoique rien n'est plus hardcore que de se faire hacker, et du coup d'avoir ces données qui fuitent dans la nature, mais quand même vous allez voir que la dernière sur les impôts est potentiellement la plus dangereuse et la plus historique en termes de fuite de données. Bref. Donc l'hôpital de Dax en février 2022, le même mois l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie en mars 2021, en mai 2021, l'AXA qui s'est fait hacker avec 3 Tera de données, hein, notamment des données médicales, l'hôpital d'Arles en août 2021, en septembre 2021, c'est l'assistance publique et du coup les hôpitaux de Paris avec plus d'1,4 million données qui sont parties dans la nature. Quasiment un an après, c'est le centre hospitalier sud-francilien, 700 000 données qui sont parties dans la nature. Donc je remercie Arch d'ailleurs d'avoir fait ce tableau Excel avec toutes les informations. Il me l'a envoyé il y a un certain temps et au final là je pense qu'avec le hack qu'il y a eu sur la Direction Générale des Finances Publiques, eh bien voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber, donc j'en parle dans cette vidéo. On a eu le département des Alpes-Maritimes avec 280 000 données utilisateurs qui ont fuité. Le département de Seine-et-Marne, là toute cette liste, hein, c'est pareil, c'est une liste non exhaustive. Hein. Il n'y a pas tout, mais ce sont parmi les plus grosses. La région Guadeloupe qui a été hackée, l'hôpital de Versailles, la mairie de Lille, l'université d'Aix-Marseille, le CHU de Rennes, Pôle emploi, avec plus de 10 millions de données d'utilisateurs qui se sont retrouvées dans la nature, Conforama, Schneider Electric, Viamedis et Almeris. Pareil, les mutuelles avec 33 millions de données qui ont fuité. La CAF qui a fuité avec 600 000 données en 2024. France Travail, pareil, rebelote avec 36 millions de données utilisateurs. En mars 2024, on a eu la FFF, hein, la Fédération Française de Football, qui s'est fait hacker. L'hôpital Simone Veil, un mois plus tard. 4 mois plus tard, c'est la CAF, encore une fois, avec cette fois-ci 60 000 données utilisateurs qui sont partis. On a eu SFR, Boulanger, Cultura, Free, hein, la fuite Free, avec près de 2 millions d'utilisateurs qui ont fuité. Fnac, le département du Loiret, La Poste, Kiabi, France Travail encore une fois, Bouygues Télécom, France Travail encore une fois aussi, l'URSSAF, hein, avec 120 000 1,2 million de données utilisateurs qui ont fuité. Le ministère de l'Intérieur, ça c'était en décembre de l'année dernière, hein, ça avait fait énormément parler parce qu'à partir de là on s'est dit waouh, l'URSSAF, enfin France Travail, l'URSSAF, le ministère de l'Intérieur, tout ça en 3 mois. Oula, ça pue le pâté. Le ministère de l'Intérieur avec 1 600 000 données qui ont fuité, 16 millions de données qui avaient fuité à l'époque, dont des inscriptions au casier judiciaire, etc. Hein, avec les potentielles personnes sous protection de témoins et compagnie. Donc ça pue un peu la daube, mais bref. Le ministère des Sports, 350 000, c'est 3 500 000 données qui ont fuité. France Travail avec 1 600 000 données qui ont fuité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, ça c'était en janvier 2026, avec 2 100 000 données qui ont fuité. L'URSSAF, encore une fois en janvier. La Direction Générale des Finances Publiques, en février 2026, qui avait déjà été hackée, mais la fuite était bien moindre qu'actuellement, hein, puisqu'apparemment il y avait 1,2 million de données qui avaient fuité, mais ça ne comportait pas tout. Hein, il n'y avait pas tout, il n'y avait pas forcément les données au niveau du patrimoine, etc.
CGDIM Santé avec 15 millions de données qui ont fuité. Le ministère de l'Éducation nationale en mars 2024 avec 243 000 données qui ont fuité. L'UNSS pour le sport scolaire avec 1 600 000 données. L'ANTS, donc ça c'est au niveau des plaques d'immatriculation et des permis de conduire, des cartes grises, etc. Et bien ça du coup c'est 11 700 000 données qui avaient fuité. L'agence régionale de santé, voilà, donc au global, avec plus de 35 millions d'utilisateurs qui ont fuité. EDF, 93 gigas de données, de documents sensibles, notamment des documents sur les centrales nucléaires. Magnifique, putain. EduConnect, l'éducation nationale, 3 500 000 données qui ont fuité. On a eu le ministère de l'Intérieur, encore une fois, cette fois-ci avec des agents, ça c'était en juillet, avec les identités de tous les agents, des flics, des flics au secrétaire, en passant par le stagiaire. 111 000 données et profils qui ont fuité sur les réseaux sociaux, enfin sur le Darknet. On a eu quelque chose d'autre aussi à côté de ça, donc ça c'est cette fameuse fuite du ministère de l'Intérieur avec les 111 520 agents et gendarmes revendiqués dans une fuite massive de données. Voilà, c'est magnifique. Il y a absolument tout, les emails, les identifiants, les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone, les équipes, bref, absolument tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Et on a eu, du coup, ce hack de la Direction Générale des Finances Publiques, messieurs, dames, avec les données fiscales de plus de 678 000 Français qui ont été volés, voilà, qui ont été maintenant, dilapidés sur les forums de hacking et compagnie. 678 000 personnes, en gros on va arrondir 700 000 personnes dont les données ont fuité. Le problème, c'est que là, il y a les données patrimoniales, les données fiscales, donc les revenus des gens avec leur adresse, leur patrimoine, les déclarations des impôts, le travail qu'ils font, bref, il y a absolument tout ce qui est dedans, mais tout, vous avez toutes les données qui sont dedans, jusqu'à, évidemment, l'argent et le patrimoine des gens. Donc, le risque là-dedans, c'est quoi ? Avec ce nouveau hack, le risque là-dedans, c'est tout simplement de voir des gens se faire séquestrer, se faire agresser, se faire menacer, se faire rançonner par rapport justement au fait qu'on puisse avoir leur adresse, combien ils gagnent d'argent, combien ils ont d'argent, combien ils possèdent, combien il y a de membres dans la famille, comment s'appellent les membres de la famille, etc. Vous imaginez bien à quel point ça peut être extrêmement dangereux, mais vraiment extrêmement dangereux, ce genre de données, bien plus que des données par exemple de France Travail. Bon, au pire, ils ont votre identité, bon voilà, c'est tout. Moi j'ai bien été doxé à cause d'une fuite là que j'ai citée là-dedans, je vais pas dire laquelle, mais une des fuites que j'ai citées là-dedans, c'est celle qui m'a valu d'être doxé. Et on a tous nos données qui ont fuité dans tous les sens, de toute manière, que voulez-vous. Mais par contre, quand tu as les données fiscales qui commencent à fuiter, là ça peut poser énormément de problèmes, notamment sur ces actes de séquestration, d'agression, de menaces, d'enlèvement et compagnie, comme on le voit par exemple autour de la crypto-monnaie. C'est souvent le cas dans ce domaine-là où les grandes pontes de la crypto-monnaie, les personnes qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec énormément d'argent venant de la crypto-monnaie, avec des gros portefeuilles de crypto, en général se font carjacker, se font extorquer, se font rançonner, se font enlever, bref, il y a souvent des cas comme ça. L'INSERM, donc c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui a été également piraté, donc ça date du 7 août, donc il y a une semaine. Un cybercriminel revendique le vol d'une base contenant les données de 245 812 professionnels de santé, noms, coordonnées, spécialités et autres informations. Intéressant. On a eu ici la CNIL. Donc la CNIL, c'est la truc de l'informatique, des libertés sur l'informatique, de l'information sur l'informatique, je sais plus là, bref, c'est le truc comme ça. 6167 fuites de données qui ont été relevées par la CNIL justement en 2025. Absolument incroyable. Ici, on a donc les données fiscales sensibles de quasiment 700 000 personnes. L'échantillon publié par le hacker contient notamment des identifiants fiscaux, des noms, des dates, des lieux de naissance, des adresses, des revenus fiscaux de référence, des taux de prélèvement à la source, des situations familiales, des numéros de téléphone, des adresses mail, etc. La fuite daterait du 26 juin et les données seraient désormais mises en vente sur un forum cybercriminel. Et donc on a eu un communiqué de presse du ministère de l'Action et des Comptes Publics. On a eu un communiqué de presse face à ce hack d'ampleur,
puisque bah voilà, vous avez 700 000 personnes qui se retrouvent en danger, hein, mais vraiment en vrai danger. Là, c'est au-delà d'un petit doxing sur Internet, là, c'est encore pire, puisque là, tu as carrément l'argent dont dispose la personne potentiellement. Donc tu peux potentiellement la hacker, puisque si tu as ses revenus fiscaux de référence, ses déclarations d'imposition et tout ce que tu veux, tu as tout. Tu sais combien elle a de patrimoine, combien elle a de sous en bourse, combien... C'est absolument catastrophique, hein, mais vraiment catastrophique. Et donc, en réponse à ça, le gouvernement nous offre un communiqué de presse. Ah, merci. Merci beaucoup pour cette protection magnifique. T'as 700 000 données ultra sensibles qui fuitent et le gouvernement te dit oui, on a été hacké. Oui, bah merci, on était au courant. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben on a été hacké. Putain, les handicapés, quoi, au secours. Accès illégitime aux services d'information de la Direction générale des finances publiques. Le mercredi 12 août 2026, un acteur malveillant a revendiqué un accès illégitime au système d'information de la DGFIP, intervenu fin juin 2026 après une usurpation d'identité. C'est toujours comme ça, en général, ils arrivent à usurper l'identité d'un cadre ou d'un haut placé et via ces infos-là, donc via potentiellement les mots de passe, les noms d'utilisateurs et compagnie, eh bien ils arrivent à rentrer dans les serveurs, hein. Ça se fait toujours comme ça. On se rappelle à l'époque le mec qui avait piraté Rockstar pour GTA 6, là que tout le monde avait été scandalisé face à ce hack massif. Le mec avait simplement contacté un des cadres de Rockstar par WhatsApp en lui disant bonjour, je suis Untel, donc le nom de quelqu'un qui bosse sur Rockstar. Je suis Untel, j'ai perdu mon mot de passe, c'est mon identifiant, est-ce que tu peux me le refiler? Le mec lui avait refilé. Et l'autre s'était connecté, il avait tout vidé. Voilà, c'est l'erreur humaine, hein, mais à 100%. Hein. C'est toujours un mec qui va se faire pirater parce qu'il a reçu un mail de phishing ou une connerie comme ça. Pour le ministère de l'Intérieur, hein, la fuite qui avait fait énormément parler en fin d'année dernière, eh bien c'était ça. Hein, et en fin d'année dernière et du coup il y a quelques mois là, je crois que c'était en juillet. Ça a été ça, hein. C'est-à-dire que c'était quelqu'un c'est une erreur humaine, voilà, une erreur humaine, quelqu'un qui n'avait pas la double authentification, hein, l'authentification à double facteur d'activer, alors que ça devrait être la base, même hein, les mecs devraient avoir des trucs encore plus sécurisés que ça, t'es pour le ministère de l'Intérieur quand même. Eh bien non, hein, il y avait un mec qui n'avait même pas la double authentification d'activer sur son compte, du coup, quelqu'un s'est connecté avec ses identifiants, pardon, et puis ça s'est passé tout seul, hein. Et ils ont mis des heures à s'en rendre compte, hein, qu'il y avait un mec qui avait pénétré tout simplement dans les serveurs. Franchement, c'est dingue. Bref. Donc, les premières investigations confirment que cet accès, qui avait été coupé fin juin dans le cadre du contrôle opéré, a néanmoins permis la consultation et l'extraction de données concernant des particuliers et des professionnels. À la suite de cette revendication, la DGFIP a immédiatement mis en œuvre de nouvelles mesures de restriction permettant d'y mettre fin et de prévenir de nouveaux accès illégitimes. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Des investigations approfondies se poursuivent pour déterminer précisément les données et le nombre d'usagers concernés. On est aux alentours de 700 000. Hein. Les équipes de la DGFIP en charge des systèmes d'information sont pleinement mobilisées en lien avec les services des ministères économiques, notamment le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, ainsi qu'avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bon, c'est du pipeau. Hein, oui, on est tous sur le coup. Oui, mais c'est trop tard. Hein, c'est pas une fois que t'as envie de chier qu'il faut te décider de courir aux chiottes. Hein, c'est trop tard. Enfin, c'est pas une fois que t'as chié dans ton ben qu'il faut se décider d'aller courir aux chiottes. C'est trop tard. C'est trop tard, fallait y aller avant. Là, c'est pareil. Les usagers confirmés recevront une... Oui, c'est toujours des comparaisons et des métaphores de haute qualité à la clampinerie. Hein. Ah, vous êtes pas déçus. Ah, écoutez, je suis un clampin de base. Hein. Je suis un boulanger à la base. Faut pas trop m'en demander, d'accord? Les usagers concernés recevront une information individuelle précisant les données susceptibles d'avoir été consultées ou extraites, blablabla. La DGFIP notifiera l'incident à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, blablabla. Donc ils ont fait juste un vieux communiqué de presse pour nous dire « Vous inquiétez pas, on est sur le coup !» Je te jure, on est sur le coup. Le coup de rien du tout. Vous avez vu toutes ces fuites de données? Eh bien, rappelez-vous qu'à la rentrée, carte d'identité pour aller sur les réseaux et factures électroniques qui seront stockées en ligne. Rassurant, non? Très rassurant. La France sombre dans le piratage. 6 services liés à l'État ont été piratés en quelques jours et les données de millions de Français se retrouvent dans la nature. Nos impôts, les propriétaires immobiliers, nos animaux, Blocktel, etc. Et pendant ce temps, on apprend parfois ces piratages des semaines, voire des mois après les faits. Dans quelques jours, il faudra scanner nos pièces d'identité pour accéder au réseau et des millions d'entreprises devront passer à la facturation électronique. La Startup Nation est une passoire. Ah mais c'est une passoire. Mais une passoire volontaire, hein, c'est fait exprès.
Ah oui, c'est une passoire numérique volontaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. J'ai essayé de faire une vidéo assez complète. Donc merci à Arch qui m'avait envoyé du coup à l'époque cette liste Excel avec toutes les fuites, enfin les grosses fuites, parce qu'évidemment il y en a quasiment tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Mais là c'est les plus grosses fuites en termes d'impact et de symboles. Je veux dire, quand t'as le ministère de l'Intérieur qui se fait hacker, bon t'es un peu comme un con quoi. Euh, donc merci à lui pour cette liste-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Protégez vos données, c'est le plus important. C'est vraiment le minimum syndical à faire. Voilà, protégez vos données et vous, vos mots de passe, etc. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.